Salut tout le monde, ça y est, l'été est fini, et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Moi j'en ai profité pour lire pas mal de choses, dont des BD, ça faisait longtemps que j'en avais pas lu, et je vous en parle tout de suite parce que c'est l'update de lecture du mois d'août 2016. Et oui, j'ai lu des BD, j'ai lu Les Vieux Fourneaux, c'est sur les conseils d'un ami qui m'a dit « Ah mais tu devrais lire ça, c'est vachement bien, ça va te faire rire ». Je me suis dit « Bon ben go, hein, moi je fonce ». De quoi ça parle? C'est une BD, pour l'instant il y a 2 tomes qui sont sortis, en tout cas moi j'en ai lu les 2 premiers, qui parlent de 3 petits compères retraités qui ont des petites aventures. Alors ce sont des retraités qui sont un peu anarchistes sur les bords, qui ont eu des vies passionnantes, pleines de combats, syndicaux et autres. Enfin bref, ce sont des vraies personnalités. Le premier tome commence à la mort de la femme de l'un d'entre eux. Et le pauvre homme va découvrir que sa femme avait une liaison avec son patron. Et là, il prend son fusil sur l'épaule, il va dans sa petite voiture et il se dit « Moi je vais le tuer ». Ça c'est le début de l'histoire. Vous voyez, c'est un peu loufoque, c'est un peu... franchement, c'est vraiment très drôle, c'est... de la bonne humeur et ça nous donne envie d'aller voir nos grands-parents, leur demander ce qu'ils ont fait pendant leur vie et c'est juste génial, à lire. J'ai aussi lu du comics avec Lazarus paru chez Glénat. Lazarus, on est en fait dans une espèce de futur où il y a seulement quelques familles qui ont le pouvoir, ce sont elles qui sont les plus riches et chacune de ces familles se font des petites guéguerres et en plus dans chacune de ces familles on va suivre, ou plutôt nous on va suivre le Lazare de la famille de Carlyle. Le Lazare, qu'est-ce que c'est? C'est la personne qui va avoir eu un entraînement de ouf, de gueudin, tout ça pour pouvoir défendre physiquement sa famille contre les autres familles. Nous, on suit Forever, et on se rend compte qu'il y a plein de mystères autour de son entraînement, autour de sa naissance, et on se dit que c'est pas très clair tout ce qu'il y a là-dessous, que c'est un peu louche. Le premier tome met juste en place ces différents éléments, il faut vraiment lire, enfin il faut vraiment du coup que je lise la suite pour comprendre un peu ce qui va arriver, et je pense que je le ferai très prochainement. Et on passe à des lectures sans images, oui, des romans, des livres, des histoires dans lesquelles on peut se plonger à cœur perdu. J'ai lu Player One. Player One, ça se passe dans les années 2044, un futur proche dans lequel tout le monde se connecte sur une espèce de Second Life qui s'appelle Oasis. Oasis, on s'y connecte avec un casque à réalité virtuelle, avec des gants aussi qui nous permettent de ressentir ce qui va se passer de l'autre côté. C'est vraiment un univers que tout le monde connaît, il y a du travail sur cet univers-là, il y a même des écoles qui s'y passent, enfin bref, tout le monde y a accès et tout le monde doit plus ou moins y aller pour avoir une espèce de vie sociale, même si c'est un peu virtuel. Ce qui s'est passé, c'est que le créateur de cette espèce d'empire immense est mort et il a dit que toute sa fortune sera léguée à celui qui va gagner un espèce de jeu de piste qu'il a laissé. Nous, on va suivre dans cette chasse au trésor les aventures d'un adolescent qui va rencontrer d'autres. Enfin bref, ça va être vraiment bien. Ça va mélanger plein de références. Faut pas trop que je vous en parle parce que sinon c'est un peu complexe. Il y a plein de références geeks, il y a plein de références de jeux vidéo, il y a plein de références de séries. Enfin, au début, j'avais l'impression que c'était un peu trop du name dropping, genre moi je suis un vrai geek, moi je connais tel jeu, je connais telle référence, je sais tout ce qui s'est passé et tout. Je trouvais ça un peu presque lourd et petit à petit en fait j'ai plongé dedans, j'ai adhéré complètement au concept et je trouvais ça génial. Je pense qu'il faut le lire si vous aimez bien tout ce qui est geek. Et oui, pendant le mois d'août, c'était aussi la sortie de Harry Potter and the Cursed Child, le fameux livre que tout Potterhead a forcément acheté, forcément lu. Ça a été bien évidemment mon cas, je l'ai dévoré en quelques jours. Après, pour donner un avis réellement construit, alors, comment dire? On va dire que j'ai adoré me replonger dans cet univers. Il faut savoir que moi je vais voir la pièce de théâtre fin octobre et donc je voulais le lire pour être sûre de comprendre un peu ce qu'ils allaient dire à l'oral parce que je comprends mieux l'anglais par écrit qu'à l'oral et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur scène. Il y a eu beaucoup de reproches sur le fait que ça ressemblait plus à une fanfiction, que c'était moins creusé, mais après, c'est une pièce de théâtre aussi donc tout passe par les dialogues, tout doit être dit ou tout sera après interprété par les acteurs, mais c'est un peu compliqué de retranscrire la différence entre une pièce écrite et jouée, donc moi j'ai hâte quand même de voir cette différence entre les deux. Je trouve que l'histoire était bien, tenait la route, c'est vrai que ça faisait beaucoup de clins d'œil aux fans d'Harry Potter, un peu en mode on sait que vous avez envie de voir ça alors on vous le donne, mais bon c'est comme ça, et puis je pense que dans tous les cas, on aurait été déçus d'une suite entre guillemets parce que c'est pas vraiment une suite, et moi j'ai quand même bien aimé relire leurs aventures. Et c'est fini pour ce mois d'août 2016. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des commentaires aussi si vous avez lu certains des livres dont je vous parle ou s'il y en a qui vous donnent envie. Si vous avez aussi des conseils à me faire, n'hésitez pas à le faire, ça se passe juste en dessous.
J'y répondrai avec plaisir. Comme Timo vous l'a dit sur notre vidéo sur Orphelin, lui il a un peu de retard par rapport au point comics, mais à l'heure où vous regardez cette vidéo, on est sûrement en vacances, donc il est sûrement en train de rattraper son retard de lecture, tout ça pour vous sortir un petit point comics très rapidement. Je me perds en plus, non? Ouais. Ouais, on s'en fout.